Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un exercice type d'induction, vraiment exercice intéressant, dans lequel on va voir un peu le canevas qu'il faut suivre quand vous voulez étudier un problème d'induction. D'accord? Donc le sujet est le suivant, donc vous avez ici deux barres, une tige conductrice, voilà la tige, à de masse petit m, donc voilà de masse petit m, peut glisser sans frottement, donc on néglige le frottement, sur deux rails, donc voilà les rails, d'accord, de masse grand M, donc la masse des rails c'est grand M, qui descend sous l'action de la pesanteur. Donc la tige est tirée par un fil, voilà le fil, et par une masse grand M, voilà, et sous l'effet du poids, donc la tige va se déplacer avec une vitesse V. Et quand elle se déplace, donc vous aurez le cas d'un circuit mobile dans un champ statique. Voilà le champ B. B est les suivants, moins EZ. EZ, il est dirigé vers le bas. D'accord? Donc les questions, c'est, donc on est dans quel cas? On est dans le cas d'un circuit mobile dans un champ statique. Donc circuit mobile dans un champ statique. Dans B statique. C'est ce qu'on a appelé cas de Lorentz. D'accord? Donc, les questions, bien sûr, classiques, c'est déterminer le courant induit, sa force, sa direction, son amplitude, sa direction, déterminer l'accélération de la masse, l'équation différentielle vérifiée par la vitesse et essayer de la résoudre. Bien. Donc, voilà, schéma simplifié. Donc, on a un champ magnétique qui est sur au moins EZ. EZ, dans l'exercice, est donné vers le bas. Donc, je disais, on est dans le cas de Lorentz, c'est-à-dire circuit mobile avec une vitesse V dans un champ statique B. Donc, on aura un phénomène d'induction. Donc, la première chose à faire dans le cas d'un circuit d'induction, c'est d'orienter le circuit. Donc, je vais de plus fin, bien sûr, vous avez le droit de l'orienter dans ce sens ou bien dans le sens inverse, mais vous pouvez avoir une idée. Vous pouvez l'orienter de façon que le courant soit positif, c'est plus simple. Donc, on va déterminer le sens du courant avant de faire aucun calcul. Et là, on va utiliser quelle règle? La loi de Lenz. C'est la loi de Lenz qui permet de déterminer le sens du courant induit. Bon, la seule question qu'il faut se poser dans un problème d'induction, est-ce que, pendant le mouvement, est-ce que le flux augmente ou bien le flux diminue? Donc, vous voyez bien, quand la barre se déplace, le flux, c'est B fois cette surface. Donc, le flux, B fois S va augmenter. Le flux augmente. Donc, le courant induit doit s'opposer à cette augmentation. Donc, il va créer un champ dans le sens opposé. Donc, le courant induit va être dans ce sens-là. Donc, on va orienter le courant dans ce sens-là. Comme ça, on est sûr que le courant va être positif. D'accord? Donc, d'après la loi de Lenz, ça veut dire si vous avez un circuit et parcouru par un courant I dans ce sens, le champ magnétique est vers le bas. Donc, ce champ va agir de façon à diminuer le flux qui est en train d'augmenter lorsque la barre se déplace. C'est ce qu'on appelle la loi de Lenz. Très bien. Maintenant, si on oriente le circuit dans ce sens, le flux va être égal à quoi? Donc, faites attention, si je l'oriente dans ce sens, la normale va être vers le bas. La normale vers le bas. Le champ magnétique, lui, il est vers le haut. Donc, le flux, c'est moins B fois S. Parce que la normale, c'est-à-dire vecteur D de S, elle est vers le bas, alors que B, il est vers le haut. Et comme le champ, il est constant, donc le flux, c'est moins B fois S. On est d'accord? D'accord? Donc, le flux, et cette surface, c'est quoi? Donc là, je vais noter cette distance X, et cette longueur, c'est L. Donc, c'est égal à moins B, L fois X. Voilà. Et donc, je calcule la force électromotrice, qui est moins D de phi sur D de T. Donc, est égal à moins, avec le moins, ça s'en va. Donc, ça sera B, L, D de X sur D de T, c'est la vitesse. Donc, voilà la force électromotrice induite. On voit bien, on retrouve bien une force électromotrice positive, puisque j'ai choisi le bon sens. Si on avait choisi le courant dans le sens inverse, bien sûr, on va obtenir une force électromotrice négative, ce qui signifie que le courant circule réellement dans le sens inverse.
Bien, pour déterminer le courant, puisqu'on vous dit tous les deux tiges ont une résistance grand R, on va appliquer juste loi d'Ohm. La force électromotrice est égale à R fois I. Donc le courant induit, c'est E sur R. Donc est égal à B, L fois V sur R. Donc voilà le courant induit. Très bien. Maintenant, question suivante, on nous demande de déterminer l'accélération de la masse grand M. Donc là, vous avez le choix de faire donc l'accélération, soit de vous appliquer le PFD à la masse petit m, qui est la tige, et à la masse grand M. Voilà, on va essayer de le faire. Donc pour la masse grand M, quelles sont les forces exercées? Il y a la tige et la tension de fil, il y a le poids. Et donc vous allez avoir P plus T est égal à M fois l'accélération. Si je projette sur l'axe Z, je vais avoir P moins T est égal à M fois A, parce que la tige, la masse, se déplace vers l'axe Z. Donc, vous voyez bien que P et T. Bon, si je considère la masse petit m, donc la masse petit m, elle est là. Quelles sont les forces qui s'exercent sur cette masse petit m, sur la tige de masse petit m? Il y a la tension de fil, et bien sûr, vous avez une tige parcouru par un courant I, placé dans un champ magnétique, vous avez la force de la place. Et si vous faites I d de L vectoriel B, vous voyez bien que la force de la place est dans le sens opposé à l'axe des X. Donc la force de la place, ça sera moins I L fois B. Donc suivant EX, si on considère EX, cet axe-là. D'accord ? Donc voilà, donc cette force-là, bon bien voilà, on va l'appeler donc le module, je l'appelle FL, c'est le module de cette force qui est égal à IL fois B. Donc j'applique la deuxième, donc je projette sur l'axe des X cette fois-ci, donc je vais avoir T moins F, parce que la barre se déplace dans ce sens-là, et bien sûr il va avoir la même accélération, donc il y a la tension, il y a la force de la place, et quand on projette, on va voir T moins FL est égal à petit m. Donc là, c'est grand M, pardon, c'est grand M, petit m fois l'accélération. Et à partir de ces deux relations, relations 1 et 2, on peut éliminer la tension, faire la somme 1 plus 2, et on va voir P moins FL est égal à petit m plus grand M fois l'accélération. En fait, cette relation, on pourra la déduire directement en considérant comme système étudié la masse grand M plus la masse petit m. Donc, si vous considérez le système étudié la masse grand M plus petit m, la tension, ça devient une force interne. Et donc, les seules forces qui s'exercent sur ce système, c'est P et F. Voilà, et normalement, on pourra arriver au même résultat. Bon, ceci dit, donc voilà, donc je peux déduire l'accélération. Donc, l'accélération, c'est égal à quoi? Est égal à P, c'est grand mg, moins la module ici, FL et FL, on a dit c'est BIL fois B, moins BI fois L, pardon, PI fois L, sur quoi? Sur grand M plus petit m. Sur grand M plus petit m. D'accord? Donc, voilà, c'est l'accélération. On peut laisser comme ça. Ensuite, on nous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par cette accélération. Donc là, question 3, équation diff. C'est-à-dire A, il suffit de remplacer A par D de V sur D de T. Et donc, vous voyez bien qu'au grand M plus petit m, D de V sur D de T, donc là, va être plus BI, donc là, fois L, plus BI fois L est égal à mg. D'accord? Donc, grand M plus petit m. Maintenant, je vais remplacer I par sa valeur. Et I, c'était quoi? I, c'est BL fois V sur R. D'accord? I, c'est BL fois V sur R. Donc, je vais avoir grand M plus petit m D de V sur D de T, plus BI, on a dit c'est, bon, I, je vais le noter ici, donc I c'est BL fois V sur la résistance, donc B carré, L carré,
fois sur grand R fois V, voilà, est égal à mg, que je peux écrire d de V sur d de T plus V multiplié par B au carré, L au carré sur grand R facteur de grand M plus petit m est égal à grand M sur grand M plus petit m fois G. On est d'accord? Voilà, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Après, vous allez poser tout simplement tout ça est égal à 1 sur taux. Et donc, on va avoir une formule très simple qui est d de V sur d de T plus V sur taux est égal à grand mg sur grand M plus petit m. Bien sûr, c'est une équation différentielle très facile à résoudre. C'est l'équation générale sans second membre, c'est égal à C exponentielle moins T sur taux, avec C c'est une constante, plus une solution particulière, lorsque V égale à une constante, et la solution particulière c'est taux fois mg sur grand M plus petit m. Bien sûr, la constante C, on va la déterminer par les conditions initiales. À T égale à 0, la vitesse est égale à V0, donc on pouvait déterminer la constante C, ça sera moins taux, moins cette constante-là. Donc C, donc 0. Et donc on va voir en fait V est égal à taux mg sur grand M plus petit m, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voilà l'expression de la vitesse. Vous pouvez remplacer taux par sa valeur. Bien. Je pense que c'est la dernière question, c'était de trouver l'équation différentielle, déterminer la dépendance temporelle, voilà, et de la résoudre. Donc, vous voyez un problème d'induction, je résume, c'est toujours commencer par orienter votre circuit. Bien sûr, on peut calculer ici la force électromotrice par deux méthodes, hein. Soit par la circulation, par le moins d de phi sur d de t, mais vous pouvez le calculer aussi par... Donc, c'est aussi égal à la circulation du champ électromoteur scalaire fois d de L. Ah, circulation du champ électromoteur, vous calculez la circulation de là à là du champ électromoteur et vous allez trouver exactement BL fois V. Donc, je disais, vous avez un canevas bien respecté. C'est d'abord d'orienter le circuit. Après, tout dépend de cette orientation, le flux. Ensuite, calculer le flux ou bien calculer le champ électromoteur. Ensuite, vous avez toujours des équations électriques et des équations mécaniques. Bon, les équations mécaniques, ça se résume toujours à la somme des forces est égale à m gamma. Bien sûr, ici, le courant induit dans un champ magnétique, vous allez avoir toujours une force de Lorentz qui souvent s'oppose au mouvement. Et vous voyez bien qu'ici, le force, c'est une force de freinage. Donc, il va essayer de freiner le mouvement. Et en gros, ça devient une résolution d'équations différentielles de premier ordre. Voilà pour cet exercice type d'induction. J'espère recevoir vos commentaires. Likez la vidéo, partagez-la. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.